Comment adressez-vous la parole à quelqu'un que vous ne connaissez pas avec aisance, classe et confiance? Bonjour, mon nom est Catherine, merci d'être là. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons justement parler de conversation. L'art de la conversation, alors peut être utilisé dans beaucoup de domaines de notre vie, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine social, amical, pour rencontrer de nouveaux collègues ou de se faire de nouveaux amis. Eh bien, sachez que l'art de la conversation est quelque chose d'extrêmement simple et accessible. Les techniques sont simples et accessibles. Ici, je ne parlerai pas bien évidemment des petites conversations de tous les jours avec la boulangère ou... Non, je parlerai vraiment des situations où vous êtes vraiment là pour faire la conversation et où vous devez créer une connexion avec autrui. Donc, que ce soit des événements sociaux, des réunions sociales, etc. Alors, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est vous fixer une intention. C'est un point qui est souvent oublié, mais il est important de se fixer une intention quand vous entamez une conversation avec quelqu'un. Si vous êtes sur un événement, sachez vraiment pourquoi, qu'est-ce que vous voulez retirer de cet événement. Est-ce que vous êtes là pour faire plus de business? Est-ce que vous êtes là pour rencontrer quelqu'un en particulier ou apprendre quelque chose de quelqu'un? Est-ce que vous voulez tout simplement vous faire de nouvelles relations ou de nouveaux amis? Ou est-ce que vous voulez tout simplement passer un très bon moment et vous amuser? Donc voilà, ça va vraiment vous permettre de guider vos conversations et aussi d'avoir une orientation quant à la manière d'approcher les autres. D'un point de vue général, quand vous rencontrez une nouvelle personne, donnez-vous pour objectif d'apprendre quelque chose de cette personne. L'approche. Parlons de la première approche. La première impression, en général, c'est ce que l'on voit de la personne et non pas forcément ce que l'on entend. Donc, quand vous êtes sur le point d'aller vers quelqu'un, abordez quelqu'un, quand vous abordez cette personne, ayez conscience de votre langage du corps. Nous l'avions déjà vu dans une vidéo spécifique sur le langage du corps. Votre attitude est ouverte, élégante, vos mains sont visibles et non pas dans des poches, les épaules sont dégagées, le sourire est aux lèvres, le regard franc et direct. Donc c'est déjà le premier message que vous envoyez à l'autre et l'autre se dit « Ah tiens, cette personne a envie de me parler ». La deuxième chose, c'est la phrase d'introduction, tout simplement. « Bonjour, comment allez-vous » Ce doit être naturel et extrêmement simple. « Bonjour, comment allez-vous? Je suis Catherine. » Vous n'êtes pas obligé non plus de donner votre nom de famille, sauf en situation de rencontre professionnelle, bien évidemment. Et ensuite, on enchaîne. Quand on vous présente quelqu'un, eh bien, ne dites pas « enchanté ». Non, absolument pas. Vous dites « Ah, écoutez, je suis ravie de faire votre connaissance » ou « ravie de faire votre connaissance ». Et vous tendez la main directe pour saluer. Et oui, c'est à vous, mesdames, de faire ce premier mouvement, de tendre la main. Et c'est vous qui décidez, parce que ça peut d'ailleurs empêcher l'autre d'avoir envie de vous embrasser spontanément. Donc, c'est vous qui décidez à ce niveau-là. Comment engager ensuite la conversation? Ici, cherchez les sujets étincelles. C'est le fameux « Oh !» Vous savez, quand on a la curiosité un peu piquée comme ça. Donc, forcez votre esprit à trouver chez l'autre les sujets, les thèmes, les histoires qui vont produire cet effet étincelle. Votre esprit est donc ouvert, intrigué, curieux. Si vous voulez être charismatique et mémorable, d'ailleurs, entre parenthèses, évitez les sujets bateaux, ennuyeux ou neutres.
Vous pouvez poser des questions. Et si quelque chose vous interpelle, eh bien dites « Oh, vraiment, j'adore !» Et bref, là, vous avez trouvé le sujet sur lequel vous pouvez enchaîner ou aller plus loin. Donc, si votre intention est de vous faire de nouveaux amis, vous pouvez essayer de trouver des goûts communs ou des affinités communes. Ce peut être les restaurants, les activités ou des voyages. Essayez aussi, c'est une autre approche, de trouver le domaine d'expertise de votre interlocuteur. Mais évitez le que faites-vous dans la vie? Non. Alors évidemment, tout dépend de la situation. Si vous êtes dans une réunion de business networking, évidemment, ça s'y prête. Mais si vous êtes dans une soirée de détente, non, évitez ce genre de questions. Ensuite, eh bien, écoutez, vous suivez le cours de la conversation, comme on dit, le flow, et vous posez des questions ouvertes. Écoutez vraiment les réponses, hein, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. La conversation doit rester vive, positive, rafraîchissante. Créer de l'enthousiasme dans la conversation. Alors évidemment, il est évident qu'il faut quand même aimer rencontrer des nouvelles personnes, hein, mais essayez d'être enthousiaste à l'idée que la conversation se passe bien et qu'elle soit intéressante. Ne soyez pas trop formel. Attention cependant à l'humour, ça peut être mal interprété. Hein. Vous ne connaissez pas toujours bien les personnes, préférez l'autodérision, mais sachez être formel quand il le faut. Cela montre votre charisme. Faites preuve de culture, d'intelligence dans vos interactions, de répartie ou de professionnalisme, hein, selon les cas. Mais ne faites pas un étalage de vos connaissances. Ne vous perdez pas dans les détails. Quand vous parlez d'un sujet, inutile d'aller dans les détails. Souvent, c'est ennuyeux, lourd pour votre interlocuteur. Ne ramenez pas tout à vous, quelle que soit l'expérience de votre interlocuteur. Alors ensuite, comment terminer une conversation? Eh bien, parce que, vous savez, tout le monde parle de la première impression, mais la dernière impression est très importante aussi. Il faut terminer une conversation avec classe et tout en subtilité. C'est très facile en réalité. Vous allez mentionner quelque chose dans un futur proche. Par exemple, imaginons que vous rencontrez à une soirée un couple qui vient passer une semaine à Paris. Eh bien, vous allez leur dire, après avoir discuté un petit moment avec ce couple, « Alors, vous avez prévu quoi comme visite le week-end prochain ?» La personne va vous répondre et « Oh, ben écoutez, vraiment, c'est un beau programme. Écoutez, je vous souhaite vraiment de bien profiter, de bien vous amuser. En tout cas, j'ai été absolument ravie de pouvoir discuter avec vous et de vous rencontrer. Et je vous souhaite une bonne soirée. » Voilà. Switcher sur une question dans le futur est une façon souvent polie et facile et adroite de terminer la conversation avec des vœux de bonne continuation. Si vous voulez aborder une autre personne et qui est déjà dans une conversation avec quelqu'un ou dans un petit groupe, eh bien, imaginons deux personnes hein, face à face, regardez comment sont positionnés ses pieds. Si ses pieds sont positionnés bien en face de son interlocuteur, il y a des chances pour que ce ne soit pas le bon moment de l'interrompre et qu'il ne souhaite pas d'ailleurs être dérangé. Et si au contraire, ses pieds sont un peu tournés vers l'extérieur, la position est en ouverture et là, vous pouvez aborder cette personne, elle est prête à passer à autre chose. En réalité, vous le faites vous-même également, hein, tout le monde fait la même chose. Quand on est sur le point de terminer une conversation, le corps est légèrement tourné vers l'extérieur et vous n'êtes plus engagé dans la conversation, vous êtes sur le point d'y mettre un terme.
Donc voilà, c'est une manière d'aborder un nouveau groupe, puisque vous savez, quand vous êtes dans des rassemblements comme ça de plusieurs personnes, l'intérêt c'est quand même de pouvoir aller de petit groupe en petit groupe et de pouvoir rencontrer un maximum de personnes. Maintenant, nous allons aborder le sujet du téléphone portable, et qui est évidemment de nos jours une faute d'éducation fréquente. Le portable reste dans un sac ou dans une poche de veste, ou voilà, il n'est pas visible, il n'est pas entre les mains, il n'accapare pas l'attention de celui qui le possède. Le problème souvent est que quand vous vous sentez intimidé ou embarrassé et que vous n'avez encore personne à qui parler, parfois vous avez tendance, on a tous tendance à vouloir envoyer un texto pour se donner une contenance, etc. ou répondre à un message. Eh bien non. Pour être beaucoup plus efficace, allez directement vers le buffet par exemple, prendre un verre. Et positionnez-vous là où les gens circulent ou reviennent du buffet. Et vous pouvez dire, ça a l'air délicieux, qu'est-ce que c'est? Et hop, vous allez être proactive et vous allez adresser la parole à quelqu'un. Quelques astuces supplémentaires pour vous sentir à l'aise. Tout dépend où vous allez et à quel type d'événement vous assistez, bien évidemment. Mais vous pouvez préparer, si c'est quelque chose d'un petit peu plus formel, vous pouvez préparer quelques sujets à l'avance. Des sujets qui sont par exemple liés à l'événement. Non pas pour faire étalage de vos connaissances, mais surtout pour vous donner confiance. Et pour donner quelques indices que vous vous intéressez au sujet et que vous savez de quoi vous parlez. Je conseille également aux personnes qui sont extrêmement timides ou qui n'ont pas l'habitude d'aller en société, ou à des jeunes gens qui débutent en société. Et moi-même, je l'ai fait à mes débuts, quand je me suis retrouvée dans le cadre de mon travail, toute jeune, parachutée dans des cocktails mondains, et que j'étais encore extrêmement timide. Eh bien, préparez-vous des petites fiches sur différents sujets, élargissez votre culture, élargissez vos connaissances, faites des petites fiches techniques que vous relisez avant l'événement sur différents sujets. Voilà. Élargissez aussi votre vocabulaire, bien évidemment. Devenir charismatique suppose également que vous maîtrisiez bien votre langue, ou l'anglais si vous êtes dans un événement international. Mais au fond, l'art de la conversation est assez simple. Ce que je voudrais vous dire, c'est que surtout, ne vous laissez pas impressionner par les personnes que vous rencontrez, quelles qu'elles soient. Restez détendue et confiante, c'est la clé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Merci de mettre un petit pouce et de vous abonner si vous avez aimé. Merci beaucoup, merci infiniment. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.